Nous partons vers cet infini, suis-moi en volant, nous unissons nos cœurs dans l'harmonie. La volonté se lit dans le regard et dans le sourire de ceux qui veulent vraiment croire aux illusions, laissant leurs ailes dans le passage, voler sans délaisser le courage. Le miracle qui nous éblouit, c'est le plaisir, c'est l'aventure qui nous attire. Nous partons vers cet infini, suis-moi en volant, nous unissons nos cœurs dans l'harmonie. C'est le temps qui s'en va comme le vent qui me blesse, mes yeux se posent en rêvant, il sera grâce à toi, vivons comme le grand amour. Tiens, Nelly. Oh, hein? Hey, Billy! Kevin, tu peux pas nous aider au Attends lieu? un peu, tu vas voir, Billy. C'est à vous de faire la lessive, je te signale. Méchant! Vraiment, cela. Bonjour les filles. Sœur Maria, vous êtes là? Sœur Maria! Merci de passer encore nous voir après tout ce que vous avez fait pour nous. Mais c'est naturel. Du thé? Non, merci. Le plus important est que les enfants se portent bien. Ils se portent à merveille, rassurez-vous. Et vos prêtres ont tout remis en état. J'aime tellement cet endroit, je suis bien à la campagne. New York a dû bien changer en 4 ans, non? J'ai vu des photos de gratte-ciel immenses. Oui, c'est très étrange. Et vous avez des nouvelles de Rosetta? Nous ne l'avons plus revue depuis 6 mois. Oh, excusez-moi. Maria, tu peux chanter? Mais tu veux pas que je finisse de te raconter cette histoire d'abord? Moi aussi, ma sœur, j'aimerais que vous chantiez. C'est très bizarre, mais chaque fois que j'entends votre voix, je me sens tellement en paix avec moi-même. Pourtant, mes pouvoirs d'apôtre ont disparu. Vous en aviez parlé l'autre fois. C'était une sorte de pouvoir de guérison. Mais j'ai pas besoin d'être soignée. Quand vous chantez, on ressent des émotions si fortes et si douces à la fois. Votre chant résonne dans le cœur des gens. C'est incroyable. Moi, j'adore ça. Merci, c'est gentil. Sarah, Nelly, puisque ça vous chante, je vais chanter. Ouais! J'adore quand sœur Azmaria vient nous voir. Les enfants restent sages comme par miracle. Sa voix est une vraie bénédiction, ma sœur. Elle continue à guérir tellement d'enfants grâce à ses chants. Mais Azmaria veut marcher sur les traces de Rosetta. Elle souhaite devenir une combattante comme elle. C'est vrai. C'est ce que m'ont dit les enfants hier. Ils m'ont dit aussi qu'ils aimeraient voir Joshua à New York bientôt. Ils veulent tous venir à New York? S'ils revoient Joshua, je crains qu'il n'ait un choc. Il a 4 ans de plus. Je pense qu'ils s'en remettront. Et puis, le plus important, c'est qu'ils n'en veuillent pas trop à Joshua. Cette rencontre ne fera de mal à personne. On ne pourra pas leur cacher la vérité trop longtemps. Remington, vous êtes déjà venu ici auparavant? Juste une seule fois. C'était à l'époque où je protégeais Rosetta et Chrono. Et pourquoi jusqu'à présent, on n'est pas avoué que vous connaissiez ce lieu? Excusez-moi. C'est que j'ai enfoui au plus profond de moi tout ce qui avait trait de près ou de loin à Magdala. Je vous comprends, j'ai fait de même.
autrefois, Rosetta et Chrono se sont retrouvés dans ce tombeau eux aussi. Ça faisait tellement longtemps, Magdalena. Je reviendrai ici dorénavant. Il est bon de se souvenir du passé de temps en temps. Hein? Oh! Quoi? Des cornes? Ce sont celles de Chrono? Non, je ne vois pas pourquoi. Ce sont celles d'Aion, plutôt. Mais que font-elles dans un endroit pareil? Je n'en sais pas plus que vous. Peut-être qu'une main charitable les a placées ici pour apaiser Aion. Chrono et Rosetta sont très magnanimes. Oh. Oh, voilà, c'était donc ça. Hein? Les cornes d'Aion. Elles avaient le pouvoir de faire avancer le temps. Le contraire exact du pouvoir des cornes de Chrono. Le seul moyen de dégeler le temps dans l'orphelinat était d'utiliser les cornes d'Aion. Leur effet venait contrer exactement l'effet des autres. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, doyen? Rien du tout. Je me disais juste que Rosetta était peut-être là. Non, elle n'est pas là. Quelle ruse de l'histoire, quand même. La force de l'ennemi a provoqué sa chute. Aion n'a pas uniquement fait avancer le temps. Il a aussi projeté son époque dans une réalité plus violente. Pendant un seul instant, Aion aura réussi à propager la vénération des stigmates en lieu et place de la foi. Quelque part, il aura réussi son pari, faire se confondre violence et justice. C'était bien la deuxième prophétie de Fatima. La guerre frappera les hommes. Dans un très proche avenir, c'est atroce. Qu'est-ce qui empêche votre maître d'intervenir? Ça, je ne souhaite même plus le savoir. Vous aussi, vous le haïssez désormais. Je ne pense pas l'avoir jamais haï. J'ai juste jugé préférable de couper les ponts. Je ne regrette pas la perte de mes ailes, pas un seul instant. C'est ce que vous croyez. La croix que vous porterez n'en sera que plus lourde sur vos épaules. C'est une forme comme une autre d'expiation. Les arrestations continuent toujours au même rythme. Ils sont soit pour la Sainte, soit pour la Révolution. C'est curieux qu'on n'ait pas encore trouvé de connexion entre les deux. Les croisés continuent à se réunir sous la bannière de la croisade. Ces types ont de la suite dans les idées. Heureusement que la Sainte s'est évaporée. C'est la Sainte? La ferme, calme-toi, pauvre crétin! C'est vous qui nous mettez en prison, nous les croisés fumiers de Magdala. Vous êtes des suppôts de Satan. Vous serez tous punis par le ciel. La Sainte? La Sainte est enfin venue nous délivrer! Toute cette histoire est loin d'être terminée. Oui. Arrête-toi! Hé! Rosetta! Oh, Marie! Attends, Rosetta! Rosetta? Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment désolée. Je vous ai prise pour une autre. Marie. T'inquiète pas, elle va revenir nous voir. C'est Rosetta, pourquoi elle nous oublierait? Allez, sois pas si triste. Souris un peu. Je suis rentré. Bienvenue, mon père. Ça fait un moment que je ne suis plus prêtre, Claire. J'ai tellement l'habitude. Hein? Joshua va très bien. Il a passé son temps à dessiner jusqu'à tout à l'heure. Puis il a dit qu'il voulait écrire une histoire. Une histoire? Ce dessin en serait l'une des illustrations. Joshua? T'es là, Yuan? Il paraît que tu écris une histoire? Oui, un roman. On m'a dit que tu voulais devenir écrivain maintenant, c'est vrai, Joshua? Oui, mais c'est plus difficile que je le pensais. Cette femme m'a appris à taper à la machine. Et j'y arrive tout seul maintenant. Alors tes dessins serviront d'illustration pour ton futur roman? Exactement. Ça, c'est la ligne astrale. On peut l'apercevoir au-dessus de nos têtes. C'est une sorte de fleuve de vie qui coule dans l'univers. Bonne idée. C'est toi qui l'as trouvé? Bien sûr. Et l'héroïne de l'histoire, c'est cette fille-là. Elle est vraiment hyper forte. Elle va affronter des méchants qui veulent s'emparer de la ligne astrale. Ils sont très forts, mais heureusement, elle est aidée par son frère aventurier et un démon venu de l'espace. Ah, ça a l'air passionnant. Quoi? C'est vrai, Yuan? Dis, quand j'aurai fini, tu pourras me relire? Avec plaisir. Claire, merci d'avoir gardé Joshua aujourd'hui. Tu salueras Sœur Kate de ma part. Oui, je transmettrai.
Dites-moi, vous savez si l'esprit de Joshua restera éternellement bloqué à 12 ans? Son âme a été détruite, je crois. Il n'aurait pas dû se placer entre Dieu et les hommes. Il est perdu. Joshua restera éternellement mon péché. Pourquoi serait-ce votre faute? Je suis un pécheur aussi, comme tous les êtres humains. Rosetta, pourquoi nous as-tu abandonnés? Rosetta? Tu viens me rejoindre? Il fait bon, c'est très agréable ce soir. C'est tellement beau. J'aime énormément ce paysage. C'est simple et beau, comme la vie que je voulais vivre. Je pourrais le contempler pendant une éternité. Dis-moi, Chrono. J'aimerais briser l'horloge et le pacte. J'y tiens beaucoup, Chrono. Comme ça, tes blessures guériraient complètement et tu vivrais libre à nouveau. À aucun prix. Je veux plus te perdre, Rosetta. C'est la seule chose qui compte pour moi. Je resterai à tes côtés jusqu'au bout. Je l'ai décidé il y a longtemps. Je me demande souvent comment vont les autres. S'ils vont bien, j'aurais aimé les voir une dernière fois. Moi aussi. Mais tout de suite, je préfère qu'on reste juste toi et moi, Chrono. C'est curieux parfois la vie. J'aurais aimé te dire tant de choses une fois qu'on serait seuls tous les deux. Et j'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Rentrons, il va bientôt faire nuit. Tu dois te reposer, Rosetta. Couche-toi plus tôt ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai tellement peur. Ça peut pas se finir comme ça. J'ai tellement peur. Je veux pas mourir, Chrono. Je veux vivre. Je veux vivre plus longtemps. Je veux vivre encore un peu. Rosetta. Chrono. Merci pour tout. Allô? Oh, où sont-ils?
a fini par les trouver. Une fois de plus, trop tard. Malheureusement, oui. Ça nous a pris plus de 6 mois. Mais Azmaria a dit qu'ils avaient l'air extrêmement sereins, tous les deux. Remington, j'ai besoin de savoir quelque chose. Quoi donc, Sir Kate? Les âmes de ceux qui ont pactisé avec des démons sont-elles condamnées à brûler éternellement en enfer? Pas du tout. C'est une superstition. Tant mieux. Je voulais en être vraiment certaine. Rosetta n'a jamais succombé aux tentations du démon. Ça aurait été tellement injuste. Même en s'associant avec l'un d'entre eux, elle a toujours cherché à faire le bien autour d'elle. Elle a voué son existence au service de la justice et de la bonté. Son âme était la plus pure de toutes. Remington, pourquoi vous ne viendriez pas à Magdala? Je n'y tiens pas, désolé, Sir Kate. Je peux comprendre. Remington, moi je préfère continuer à vivre dans la foi. Je savais bien que vous diriez ça. Peut-être est-ce mieux ainsi. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Merci pour tout, Sir Kate. Quoi, tu travailles encore, Joshua? Ah, il le faut? Je veux te montrer mon roman le plus vite possible, Yuan. Dans ce cas, pas besoin de te presser. J'ai plus de temps qu'il n'en faut devant moi. Oh, t'inquiète, j'ai bientôt fini. Un peu de patience encore. Bien. L'époque continue d'avancer. Elle se dirige vers la réalisation de la deuxième prophétie sans aucun espoir de retour. Le massacre de la Saint-Valentin à Chicago va avoir lieu. Le 1er mai sanguinaire de Berlin aussi. Tout comme les massacres au pied du mur des Lamentations à Jérusalem. Et puis viendra le fameux crash boursier de 29. L'effondrement de la bourse détruira l'économie. Mais il va surtout éteindre la confiance dans le cœur des hommes. Les suicides dus au désespoir vont se multiplier suite à cet événement. Et le malheur s'étendra bientôt au reste du monde. En Allemagne, certains groupuscules s'activent déjà pour profiter de la confusion qui commence à régner. Cette époque semble résignée à s'enfoncer dans le chaos le plus total. Mais pourquoi? Tant d'innocents vont mourir. Mais pourquoi, Seigneur? Quel crime horrible l'humanité exprimait. Votre volonté, Seigneur. Mais ce sont nos décisions, à nous, humains. Ma seule satisfaction est de savoir que Chrono et Rosetta ne verront pas toutes ces horreurs se réaliser. Ils sont partis en paix. Je veux croire que c'est votre manière de les récompenser, Seigneur. Entrez. Que se passe-t-il, Marie? Un rapport de la section de Miami vient d'arriver. Ils ont repéré un autre 4 personnes présentant des stigmates. Des stigmates? Serait-ce l'annonce d'une nouvelle épreuve? Une nouvelle ère s'est ouverte pour le mal. Je suis l'alpha et l'oméga de toute chose, son origine et son terme. La première partie de mon plan s'est déroulée en dépit de tous. Il est grand temps de passer à la suite. La violence régnera, croyez-moi. Rosetta, Chrono, je suis devenue forte maintenant. Vous pouvez être fiers de moi là-haut. Mes illustres compagnons, vous êtes réunis là. Comme vous, je resterai pour toujours un simple témoin de mon temps. Je suis condamné à vivre éternellement, jusqu'à l'expiation de mes péchés. J'incarne le pendant obscur de l'éternité, celui qui se nourrit de l'envie et du malheur, l'ombre de Dieu qui se déverse. Le pandémonium s'est arrogé la puissance de la lumière et le paradis est désormais condamné aux ténèbres. Regarde bien cette époque. Tes amis les hommes auront beau faire, leur destin est déjà entre mes mains. En l'an 2000, le Vatican a révélé la 3e prophétie de Fatima. Elle annonçait qu'en 1981, le pape en fonction serait victime d'une tentative d'assassinat.
Nous ne pouvons qu'observer avec stupeur cette époque dont le destin a été choisi par Dieu. La solitude emporte ma tendresse. Et même si ça me blesse, même si je doute encore, l'incertitude tout doucement s'effacera dès que nous ouvrirons les bras. Je m'approche de toi en rêvant comme un géant. Cet amour va nous rendre fous. Et tu sais que l'émotion et tous les mots sont plus forts que tout. Cet amour m'a pris sous son aile. Je le vois comme un soleil illuminant la vie qui m'appelle. Je n'ai plus peur de dire adieu. La solitude. C'est vrai. C'est ce que m'ont dit les enfants hier. Ils m'ont dit aussi qu'ils aimeraient voir Joshua à New York bientôt. Ils veulent tous venir à New York? S'ils revoient Joshua, je crains qu'il n'ait un choc. Il a 4 ans de plus. Je pense qu'ils s'en remettront. Et puis, le plus important, c'est qu'ils n'en veuillent pas trop à Joshua. Cette rencontre ne fera de mal à personne. On ne pourra pas leur cacher la vérité trop longtemps. Remington, vous êtes déjà venu ici auparavant? Juste une seule fois. C'était à l'époque où je protégeais Rosetta et Chrono. Et pourquoi jusqu'à présent, vous n'avez pas avoué que vous connaissiez ce lieu? Excusez-moi. C'est que j'ai enfoui au plus profond de moi tout ce qui avait trait de près ou de loin à Magdala. Je vous comprends, j'ai fait de même. Autrefois, Rosetta et Chrono se sont retrouvés dans ce tombeau eux aussi. Ça faisait tellement longtemps, Magdalena. Je reviendrai ici dorénavant. Il est bon de se souvenir du passé de temps en temps. Hein? Oh! Quoi? Des cornes? Ce sont celles de Chrono? Non. Je ne vois pas pourquoi. Ce sont celles d'Ion, plutôt. Mais que font-elles dans un endroit pareil? Je n'en sais pas plus que vous. Peut-être qu'une main charitable les a placées ici pour apaiser Ion. Chrono et Rosetta sont très magnanimes. Oh. Voilà, c'était donc ça. Hein? Les cornes d'Ion. Elles avaient le pouvoir de faire avancer le temps. Le contraire exact du pouvoir des cornes de Chrono. Le seul moyen de dégeler le temps dans l'orphelinat était d'utiliser les cornes d'Ion. Leur effet venait contrer exactement l'effet des autres. Nous partons vers cet infini, suis-moi en volant, nous unissons nos cœurs dans l'harmonie. La volonté se lit dans le regard et dans le sourire de ceux qui veulent vraiment croire aux illusions, laissant leurs ailes dans le passage.
filles! C'est à vous de faire la lessive, je te signale! Méchant! Vraiment, cela! Bonjour les filles. Sœur Azmaria, vous êtes là? Sœur Azmaria! Merci de passer encore nous voir après tout ce que vous avez fait pour nous. Mais c'est naturel. Du thé? Non, merci. Le plus important est que les enfants se portent bien. Ils se portent à merveille, rassurez-vous. Et vos prêtres ont tout remis en état. J'aime tellement cet endroit, je suis bien à la campagne. New York a dû bien changer en 4 ans, non? J'ai vu des photos de gratte-ciel immenses. Oui, c'est très étrange. Et vous avez des nouvelles de Rosetta? Nous ne l'avons plus revue depuis 6 mois. Oh, excusez-moi. Azmaria, tu peux chanter? Mais tu veux pas que je finisse de te raconter cette histoire d'abord? Moi aussi, ma sœur, j'aimerais que vous chantiez. C'est très bizarre, mais chaque fois que j'entends votre voix, je me sens tellement en paix avec moi-même. Pourtant, mes pouvoirs d'apôtre ont disparu. Vous en aviez parlé l'autre fois. C'était une sorte de pouvoir de guérison. Mais j'ai pas besoin d'être soignée. Quand vous chantez, on ressent des émotions si fortes et si douces à la fois. Votre chant résonne dans le cœur des gens. C'est incroyable. Moi, j'adore ça. Merci, c'est gentil. Sarah, Nelly, puisque ça vous chante, je vais chanter. Ouais! J'adore quand Sœur Azmaria vient nous voir. Les enfants restent sages comme par miracle. Sa voix est une vraie bénédiction, ma sœur. Elle continue à guérir tellement d'enfants grâce à ses chants. Mais Azmaria veut marcher sur les traces de Rosetta. Elle souhaite devenir une combattante comme elle. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, doyen? Rien du tout, je me disais juste que Rosetta était peut-être là. Non, elle n'est pas là. Quelle ruse de l'histoire, quand même. La force de l'ennemi a provoqué sa chute. Aion n'a pas uniquement fait avancer le temps. Il a aussi projeté son époque dans une réalité plus violente. Pendant un seul instant, Aion aura réussi à propager la vénération des stigmates en lieu et place de la foi. Quelque part, il aura réussi son pari, faire se confondre violence et justice. C'était bien la deuxième prophétie de Fatima. La guerre frappera les hommes. Dans un très proche avenir, c'est atroce. Qu'est-ce qui empêche votre maître d'intervenir? Ça, je ne souhaite même plus le savoir. Vous aussi, vous le haïssez désormais. Je ne pense pas l'avoir jamais haï. J'ai juste jugé préférable de couper les ponts. Je ne regrette pas la perte de mes ailes, pas un seul instant. C'est ce que vous croyez. La croix que vous porterez n'en sera que plus lourde sur vos épaules. C'est une forme comme une autre d'expiation. Les arrestations continuent toujours au même rythme. Ils sont soit pour la Sainte, soit pour la Révolution. C'est curieux qu'on n'ait pas encore trouvé de connexion entre les deux. Les croisés continuent à se réunir sous la bannière de la croisade. Ces types ont de la suite dans les idées. Heureusement que la Sainte s'est évaporée. C'est la Sainte! La ferme, calme-toi pour crétin! C'est vous qui nous mettez en prison, nous les croisés, fumier de Magdala. Vous êtes des suppôts de Satan. Vous serez tous punis par le ciel. La Sainte? La Sainte est enfin venue nous délivrer! Toute cette histoire est loin d'être terminée. Oui. Arrête-toi! Hé! Rosetta! Oh, Marie! Attends, Rosetta! Rosetta? Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment désolée. Je vous ai prise pour une autre. Marie. T'inquiète pas, elle va revenir nous voir. C'est Rosetta, pourquoi elle nous oublierait? Allez, sois pas si triste. Souris un peu. Je suis rentré. Bienvenue, mon père. Ça fait un moment que je ne suis plus prêtre, Claire. J'ai tellement l'habitude. Hein? Joshua va très bien. Il a passé son temps à dessiner jusqu'à tout à l'heure. Puis il a dit qu'il voulait écrire une histoire.
Une histoire? Ce dessin en serait l'une des illustrations. Joshua? T'es là, Yuan? Il paraît que tu écris une histoire? Oui, un roman. On m'a dit que tu voulais devenir écrivain maintenant, c'est vrai, Joshua? Oui, mais c'est plus difficile que je le pensais. Cette femme m'a appris à taper à la machine. Et j'y arrive tout seul maintenant. Alors tes dessins serviront d'illustration pour ton futur roman? Exactement. Ça, c'est la ligne astrale. On peut l'apercevoir au-dessus de nos têtes. C'est une sorte de fleuve de vie qui coule dans l'univers. Bonne idée. C'est toi qui l'as trouvé? Bien sûr. Et l'héroïne de l'histoire, c'est cette fille-là. Elle est vraiment hyper forte. Elle va affronter des méchants qui veulent s'emparer de la ligne astrale. Ils sont très forts, mais heureusement, elle est aidée par son frère aventurier et un démon venu de l'espace. Ah, ça a l'air passionnant. Quoi? C'est vrai, Yuan? Dis, quand j'aurai fini, tu pourras me relire? Avec plaisir. Claire, merci d'avoir gardé Joshua aujourd'hui. Tu salueras Sir Kate de ma part. Oui, je transmettrai. Dites-moi, vous savez si l'esprit de Joshua restera éternellement bloqué à 12 ans?